La quatrième image. Alors ici, on voit des bourdes diplomatiques qui ont failli créer des incidents diplomatiques. Donc on voit Michelle Obama qui met sa main autour du dos de la reine. On voit Jacques Chirac qui touche la reine par le dos et Georges Pompidou qui attrape son bras. Est-ce que ce n'était pas juste pour marquer le moment? Oui, parce que évidemment aujourd'hui on en parle. Ça signifie évidemment qu'il y a des maladresses sur le plan comportemental avec leurs répercussions au niveau diplomatique. Alors, c'est toute la rigidité de la vie diplomatique avec tout ce qui l'entoure comme complexité, etc. Et qui fait que des fois, nos gouvernants ont besoin d'avoir un conseiller qui les accompagne, qui leur dit comment vous devez marcher, comment vous devez parler, etc. En fait, c'est un monde avec beaucoup d'artifices. Et après, on a l'impression qu'on devient des machines programmées. Maintenant, si vous voulez, la culture diplomatique, elle n'est pas la même d'une communauté à une autre. Le plus souvent, si vous n'êtes pas préparé, et c'est pourquoi on a toujours des conseillers qui nous préparent à nous mouvoir dans un nouvel espace. Je veux dire, quand je dois aller dans un nouveau pays avec ses réalités, avec ses formalités diplomatiques, il faut que quelqu'un qui est imprégné de ces réalités-là puisse être à mes côtés et me dise, voilà comment vous devez vous comporter, voilà comment vous devez agir, voilà comment vous devez parler. Mais je vous dis simplement, à partir de ce moment-là, nous sommes dans les artifices de la diplomatie, dans la complexité de la diplomatie, avec ses règles, avec ses mesures, avec ses normes, avec ses civilités, que des fois nous pouvons ignorer, hein. Et à partir de ce moment-là, ça peut créer des incidents. Donc c'est l'exemple de ces images que nous avons sous nos yeux. Ça montre au moins deux choses. La première chose, ça signifie précisément qu'il y a des fautes qui ont été commises et que ces fautes ont attiré l'attention du monde sur les artifices de la diplomatie, premièrement. Deuxièmement, ça nous montre évidemment comment nous devons faire preuve de prudence dans les relations avec les autres. Dire, dans la relation avec autrui, nous avons toujours faire attention pour éviter des égratignures inutiles. Des fois, quelqu'un vous donne sa carte de visite, vous mettez la carte de visite dans sa poche arrière, ça signifie pour cette personne-là que vous ne la respectez pas. Vous voyez, c'est une question de culture. Et maintenant, il faudrait que l'autre soit tolérant et qu'il comprenne que si je le fais, c'est pas parce que je ne le considère pas, mais c'est parce que je ne connais pas son registre culturel. Ça veut dire que donc, nous devons construire un monde beaucoup plus tolérant. Nous devons construire un monde dans lequel je dois considérer que quand l'autre fait une erreur, il ne le fait pas volontairement. Comme dit Platon, nul n'est méchant volontairement. Donc, quand quelqu'un fait une erreur, certainement il ne l'a pas fait volontairement, il l'a fait par ignorance. En conséquence, je dois l'aider à se rectifier, à corriger. Mais encore une fois, nous sommes dans tous les artifices de la vie diplomatique avec ses normes et ses standards, mais que nous ne sommes pas tenus de maîtriser en tout temps et en tout lieu, qui fait que nous avons toujours besoin d'un conseiller à côté de nous, mais que nous avons besoin, dans notre relation avec autrui, dans tous les cas, de faire preuve de beaucoup d'attention. Justement, professeur, est-ce que ces images ne révèlent pas aussi, on va dire, ce manque de formation de ceux qui accompagnent nos dirigeants? Parce que là, on voit que c'est vraiment ce sont des fautes, comme on dit, diplomatiques assez graves, parce que la reine, déjà, on ne salue pas la reine, c'est la reine qui vous salue. Donc, je pense aussi que le protocole est très strict. Est-ce qu'on va pas dire que c'est le manque de formation de ceux qui accompagnent nos dirigeants? Plusieurs possibilités. Le conseiller le conseiller, le chargé du protocole peut ne pas être bien formé pour connaître ces réalités, premièrement. Deuxièmement, le responsable lui-même peut être têtu, parce qu'il y a des gens qui reçoivent des conseils, mais qui passent outre ces conseils. C'est des situations qui peuvent être possibles. Et puis après, vous avez des fois le registre culturel dans lequel vous êtes. En fait, des fois, nous avons des réactions qui sont des réactions instantanées. C'est inné aussi. Voilà, nous, habitués à passer là, mais à taper le dos, etc. C'est notre registre culturel. Nous avons grandi comme ça. Vous vous levez un bonjour. Là, ça, vous l'avez fait pendant des années. Pendant même un demi-siècle. Vous avez agi comme ça. Vous avez 50 ans. Et un bonjour, on vous dit, bon, il faut pas toucher le dos de l'autre. Vous allez le faire de façon instantanée. C'est un réflexe naturel. C'est un réflexe conditionné pour parler comme Pavlov. Mais ça se passe comme ça. Et après, c'est pourquoi je dis de l'autre côté, il faut que les gens fassent preuve de tolérance. C'est pas parce que l'autre a agi d'une certaine manière
qu'il peut faire un écart de conduite ou qu'il l'a fait volontairement. Je dois simplement comprendre que c'est son registre culturel qui l'a incliné vers ce type de comportement. Et à part de ce moment-là, je dois être en mesure de tolérer. Ne jugez pas, nous dit Jésus-Christ, et vous ne serez pas jugés. Merci beaucoup, professeur.